Sur la côte ouest de Tahiti, au cœur du site de l'agrotransformation de Mataia, une étape décisive vient d'être franchie pour la filière banane en Polynésie française. Ce 19 juin 2025, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, inaugure officiellement la nouvelle mûrisserie, un outil moderne pensé pour répondre à une ambition collective, celle de nourrir le Fénois avec ses propres richesses. Effectivement, donc je suis content. Aujourd'hui, on a retenu cette date-là aujourd'hui pour pouvoir inaugurer notre mûrissement de la banane. Comme vous le voyez, donc on a fait une démonstration, plus de 15 000 bananes dans le conteneur. Je voudrais remercier le maire de Tebeyuta, Thierry Alpha, avec tout son conseil municipal, nous avoir accueillis dans sa commune. Tous les maires de Tahiti, on a invité soit les maires, soit les responsables de la restauration scolaire de chaque commune, nos agriculteurs, nos représentants de l'Assemblée. Je voudrais remercier notre Fatir aussi. Le maire de Tebeyuta, Thierry Alpha, salue d'abord le travail des partenaires qui ont rendu ce projet possible. Mais son message est clair, il ne faut pas s'arrêter là, car au-delà de la banane, ce sont tous les produits du terroir, le ourou, le oufi et tant d'autres, qui doivent désormais bénéficier d'outils de transformation. Ce système de mûrisserie contrôlée est plus qu'un simple procédé technique, c'est une clé pour fournir régulièrement et en grande quantité les cantines scolaires et les grandes surfaces du pays. Nous devons faire encore plus, puisque là on parle de la banane, mais demain il faut transformer le ourou, il faudra transformer le oufi et continuer à valoriser tous les produits locaux de notre pays. Du côté de la CAPL, même constat, le potentiel est énorme. Si chaque commune s'organise, si chaque agriculteur plante quelques bananiers, le Fénois pourrait produire 100 000 bananes par semaine et les chiffres parlent. Les livraisons ont déjà triplé depuis le démarrage du projet pilote à Taputapuatea. C'est une grande avancée pour nous et nous avons déjà démarré ce projet l'année dernière à Taputapuatea. Donc au mois de novembre, on a testé d'abord dans nos cantines. Dans notre cantine à Taputapuatea, nous consommons plus de 1200 bananes par semaine. Toutes les semaines, on nous fournit 1200 bananes parce que tout a été préparé. Comme je disais, pour la restauration scolaire, bien que Tahiti aurait plus de 40 000 repas par jour, comme je disais à chaque fois, s'ils consomment 2 fois par semaine la banane, ça fait 80 000 bananes, plus les commerçants, les grandes surfaces, 100 000 bananes. Si je posais la question aux agriculteurs, est-ce que nous sommes prêts à fournir 100 000 bananes par semaine? Voilà la question. Je pense que dans chaque cours des agriculteurs, de notre population, il y a toujours quelques pieds de bananes. Donc dans leur cours, dans les plantations, c'est un programme qu'on devait mettre en place pour pouvoir organiser sur la plantation, sur le mûrissement de la banane et avec les coopératives comme Niki qui rassemblent tous les produits agricoles pour faire le mûrissement de la banane, pour pouvoir commercialiser dans les cantines, dans les grandes surfaces. Ils ont déjà commencé il y a un mois de cela. Je peux vous confirmer qu'il y a un sacré succès. Il a triplé sa livraison des bananes dans les cantines scolaires, dans les grandes surfaces. Là, on peut dire bravo. Bravo à tout le monde. Mais la banane, ce n'est pas qu'un fruit à consommer, c'est aussi une ressource. Ayana Champo et son équipe l'ont bien compris. Depuis 2022, ils transforment les troncs en objets éco-responsables. Papier, carnet, emballage, le tout réalisé à partir de fibres végétales sans additifs. Un savoir-faire innovant qui valorise chaque partie du bananier et crée de l'emploi local. Yaurana, je m'appelle Ayana Champo et du coup je présente aujourd'hui l'entreprise qu'on a fondée en 2022. Donc on fait en fait des emballages à partir de fibres de bananier, de canne à sucre, d'ananas. Et aujourd'hui, donc pour la filière banane qu'on inaugure, on a proposé plein de produits fabriqués à partir des troncs de bananier. On part du tronc, en fait, on nous livre en fait, des troncs de bananier récoltés par des agriculteurs une fois qu'ils ont récupéré leur régime. Après, ce tronc, il est transformé en plusieurs étapes pour atteindre ce final. Et ça prend à peu près une semaine ou un peu plus. D'abord, au début, le tronc de bananier, il est coupé. Ensuite, il est découpé en petits morceaux. Ensuite, avec ça, on crée de la pâte. C'est comme ça ressemble à de la purée. Et cette pâte, après, elle va être étalée sur un tamis et séchée au soleil avec l'air ambiant. Pas besoin de quoi que ce soit. Rien n'a été rajouté, juste de l'eau dans le procédé. Et après, à la fin, on obtient du papier. Et notre papier en format, il est de 60 par 90. Et avec ça, on fait tous ces petits objets. Eux, ils travaillent la banane et nous, on travaille le tronc. Du coup, si jamais leur régime mûrit plus vite, donc on aura peut-être plus vite de la matière. Même logique du côté de l'alimentation. Dans les circuits locaux, la banane mûrie devient purée, farine, muffins, goûter sain pour les enfants.
Une chef nous explique qu'à travers très peu de sucre ajouté, la richesse naturelle du fruit suffit. Et grâce à la proximité de la mûrisserie, elle travaille en direct avec des produits frais, mûrs à point, à portée de main. Alors ici en fait ce sont des muffins à la banane et pour ça on a utilisé de la purée de banane, on a utilisé de la farine de banane, on a utilisé les œufs de Matella et on a utilisé également le petit lait de la fromagère de Taravo pour essayer d'avoir un maximum d'ingrédients locaux et avec très peu de sucre parce qu'en fait la banane étant déjà sucrée, on n'a pas besoin de sucrer davantage le produit, donc en fait vraiment un goûter idéal pour tout le monde. En fait, on peut manger des bananes en tant que fruits et le but en fait aussi de la banane et de la mûrisserie, c'est de faire de l'agro-transformation avec des bananes bien mûres. Du coup, ça rentre dans la fabrication des purées de bananes qu'on utilise dans nos muffins et également dans les cuirs de fruits là, qui sont juste là, pour en fait faire de la matière. Mais comment fonctionne cette mûrisserie? 2 conteneurs aménagés et climatisés reçoivent chaque semaine des bananes vertes. Un gaz végétal, l'éthylène, y est diffusé pour accélérer et harmoniser le mûrissement. En seulement 5 jours, jusqu'à 25 000 bananes sont prêtes à être livrées. Une méthode efficace, naturelle, utilisée dans le monde entier qui permet de programmer précisément les livraisons selon les besoins. Bananes bien mûres pour les cantines, moins mûres pour les étals des magasins. Pour les bananes qui sont destinées au mûrissement en chambre froide, il y a plusieurs étapes à respecter pour avoir une banane de qualité, une banane qui ne noircisse pas. C'est-à-dire que lorsque les bananes sont récoltées chez les agriculteurs, il y a une méthode de coupe et il y a une méthode de transport de ces régimes de bananes. Par exemple, comme toujours, quand un agriculteur récolte un régime de bananes, il le pose sur l'épaule et le transporte dans sa benne de voiture. Cette fois-ci, on utilise des matelas qu'on pose sur les épaules. Et justement, c'est pour éviter justement le tassement de ces fruits-là. C'est ce qui provoque justement le noircissement. Ensuite, ces bananes-là, lorsqu'elles sont transférées par exemple à l'arrière de la benne de la voiture, elles sont posées non pas directement dans la benne, mais sur des matelas. Voilà. Ensuite, ces bananes-là sont acheminées à la chambre de mûrissement, de conditionnement, où nous allons découper ces bananes en petites mains et ensuite les nettoyer à l'eau tiède. Voilà. Et encore une fois, lorsque ces bananes sont découpées à la chambre de mûrissement, elles sont soit posées sur des matelas et ensuite on les découpe en main, soit suspendues et aussi découpées en main. Tout ça, c'est pour justement éviter tout frottement et tout tassement de fruits. Ensuite, ces bananes-là sont acheminées dans les 2 chambres froides que nous avons pendant une durée à peu près suivant la destination de la banane, puisque l'idée c'est de produire des bananes pour les cantines scolaires, ce sont donc des bananes qui seront consommées le jour même. Donc ce sont des bananes qui vont rester en chambre de mûrissement pendant à peu près 7 jours. Et ensuite nous avons les autres bananes qui sont destinées à la grande surface, où ces bananes-là vont juste rester pendant 4 jours. Juste le temps que la banane commence à mûrir et ensuite elles seront acheminées dans les grandes surfaces. Et qu'est-ce qui fait que la banane mûrit rapidement en chambre froide? C'est tout simplement parce qu'on diffuse une molécule d'origine végétale qu'on appelle l'éthylène. C'est l'éthylène justement qui va servir de catalyseur justement aux fruits et en même temps qui va accélérer le mûrissement de la banane, passant de 12 jours à quasiment 5 jours. Et l'avantage de ce mûrissement, c'est que toutes les bananes qui sont mises à l'intérieur, elles mûrissent tout en même temps. Ce qui fait que nous arrivons à fournir des bananes, par exemple le lundi. Si on doit fournir 15 000 bananes le lundi, et bien les 15 000 bananes sont toutes mûres. Voilà. Habituellement, elles ne mûrissent pas en même temps? Quand on fait mûrir les bananes, elles ne mûrissent pas en même temps. Voilà. Alors que là, elles mûrissent toutes en même temps, au même moment. Ça nous permet de contrôler le mûrissement. Et de cette façon, on peut programmer justement la livraison des bananes suivant les jours que les écoles nous donnent. Cette mûrisserie n'est pas qu'un conteneur climatisé, c'est un symbole, celui d'une filière qui s'organise, qui innove et qui croit en ses ressources. C'est l'histoire d'un fruit modeste qui, entre les mains du Fénois, devient un moteur de transformation locale, un pilier de la souveraineté alimentaire et un lien concret entre la terre, la table et demain.